Shalom, nous allons étudier Daf Kaf Bet dans Masechet Rovin. Nous reprenons à la fin du Daf Kaf Aleph Amud Bet Kivut Sotav Talim sur Pirkei Avot, sur Shir Hashirim Kivut Sotav Talim. Là-bas, on parle des boucles. Là-bas, on parle de la beauté. Amar Abriza Amar Marouva Melamed Shesh Lidrosh Al Kol Kotz Vakotz Tilé Tilim. C'est une allusion pour nous dire que dans chaque point, chaque barre d'une lettre de la Torah, il y a finalement des groupes entiers d'halachot que l'on peut être doresh. Shchorot kar en rêve là-bas, qui sont noirs comme en rêve comme un corbeau. Bemi shadam chez qui tu trouves justement cette sagesse, cette connaissance de Torah approfondie. Bemi, chez celui justement, qui chez mashkim ou ma'arib, qui se lève tôt et qui se couche tard, les Beth Midrash pour aller étudier Beth Midrash. Donc c'est ça ici, chez Chorot Milachon Shachar le matin, et en rêve Milachon Arvit le soir. Rabat, autre chose à marre, mais Michel Mashre Panav Alem qui rêve, celui qui noircit son visage, qui se fatigue dans l'étude. Et Rabat propose, Amar, mais Michel Messim Asmo Achzari Albanav Abnebeto qui rêve, celui qui est cruel avec ses enfants et les gens de sa maison comme un corbeau. Comme qui a Ravada Barmatna Avakazi le Berav. Parce que Ravada Barmatna allait étudier au Beth Midrash, Amar allait, depuis tout sa femme lui a dit, Inoke Tidar, Maya Evilo, que dois-je faire avec tes enfants? Il faut que j'en donne à manger. Alors il lui répond, Amala, Mishlemu Kome Bagma. Est-ce qu'il ne reste plus des plantes qui poussent à côté des gros eaux là-bas, à côté des lacs? En gros, tout ce qui est FK, tu peux le donner encore à manger aux enfants. Il n'y a pas de raison que je m'empêche d'étudier pour leur donner un peu mieux à manger que cela. On reprend le sujet des sraronèges, des salaires et des punitions. C'est marqué qu'Hachem, Mishalem et Sonav, il paye ceux qui n'aiment pas, El Panav devant lui, les Avido pour le perdre. S'il n'y avait pas ce verset, on n'aurait jamais osé dire. C'est comme si, comme un homme qui porte un poids qui le dérange, il veut s'en débarrasser. Pareil, les Rechaïm, c'est comme un poids pour Hachem, il veut s'en débarrasser en leur donnant dans ce monde-ci tout leur salaire. Lo yacher les son o, il ne retarde pas pour celui qui est son ennemi. Amarabila les son av, hu de lo yacher, aval yacher tzadikim urim. Tu vois bien que Hachem ne retarde pas plutôt pour les Rechaïm, mais pour les tzadikim, oui, pour d'autres, oui. Et donc c'est le salaire des tzadikim qui est dans le monde futur, alors que le salaire des Rechaïm est dans ce monde-ci. Et nous, dans Rabbi Shimon ben Levi, c'est ce que dit Rabbi Shimon ben Levi. Ma yirtiv asher anochim esavecha yom la'asotam. Ce que je te donne aujourd'hui de faire. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'il faut faire la Torah et pas les autres jours? Non. Pour te dire qu'aujourd'hui tu fais, mais le salaire il ne sera pas aujourd'hui, il sera plus tard. Et autre version, pourquoi quand on parle de la colère d'Hachem qui n'est pas pour tous, c'est marqué Erech Hapaim, qui est la longueur, et on parle Hapaim là-bas au pluriel, non pas Af, pour nous dire finalement qu'il y a deux manières d'allonger. Il allonge pour les Rechaïm, il allonge, mais du temps à leur donner leur salaire, et pour les Rechaïm, il met du temps avant de leur donner leur punition. Rabbi Omer, Ad Bet Sataï, on a vu dans la Mishnah que Rabbi Uda disait qu'on ne pouvait pas dépasser Bet Sataïm, donc 2 CA, sauf que Chachamim disait pas du tout, on peut rajouter, simplement il faudra rajouter des pshutim. Il va en avoir une sheila, bor ou pasim ka'amar, on dit ma bor velo pasim ka'amar. Quand on a parlé là-bas de Bet Sataïm, est-ce que on inclut le puits lui-même, ou est-ce que c'est le bord lui-même, mais sans la partie sur les passives, en sachant que c'est pas forcément beaucoup plus grand, mais est-ce que c'est que le bord, ou est-ce que c'est le tout? Alors on donne les raisons de cette sheila. Et du coup, velo gazrina andilma atit la tole yotam betzatim bekarfef. Est-ce que en réalité, eh bien, c'est le puits que les gens regardent, et donc à partir du moment où le puits ne dépasse pas, eh bien, il n'ira pas porter ailleurs, dans un endroit où il n'y a plus de Bet Sataim, ce qui est problématique. Et là, il regarde le puits, et même si en réalité les passim eux-mêmes, les yomdim sont espacés d'un peu plus que 2 CA, ça pose pas de problème, parce que lui, ce que lui regarde, c'est le puits, c'est comme ça qu'il va confondre.
Odimo peut-être, Adam Notenana Mechitzato, que les gens regardent les Mechitzot. Et Gazrinan, Dilma, Atil, Echloufé, Yutenu Bet, Sataim, Bekarfef. Et là, on aurait un problème, donc c'est pour ça qu'il ne faudrait pas que les passim eux-mêmes soient espacés de plus d'une superficie de Bet, Sataim. On essaie de répondre, Tashma, Kama en Mekorva. Comment on peut les rapprocher? Kederosh Averuba Shel Para, le temps de mettre la tête et le corps d'une vache. Kama en Verochakim, combien les éloigner? Un filou corps, filou koraim, un corps ou deux. Rabbi Omer, Bet Sataim Muta, Yatem, Bet Sataim Asur, on a déjà vu cette braïta. Amrou, on a dit à Rabbi Yehuda, Yatamodé, Bessir, Bedir, Sahar, Moukse, Vechatser, tu connais pas tous ces endroits-là, tu es d'accord que même si on dépasse, Filou Bet Rameshe Kourim, ou Bet Asara, Kourim, Shemuta. Il leur a répondu, Zo Mechitza, Velou Passim. C'est pas pareil, là-bas c'est des Mechitzot et chez nous c'est des Passim. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Bor, Bet Seataim, Al Bet Seataim. Que finalement pour un bord, eh bien on peut mettre la longueur d'un CA sur un CA, donc c'est Bet Seataim au carré. Muta, Velomro Lachik, et la Kede Rocha, Veruba, Shel Para. Et pour le minimum, effectivement, c'est Rocha Veruba. Et donc ce qu'on dit à la fin, c'est que quand on a un puits qui est si grand, eh bien on ne pourra pas espacer les diomdim, là, les fameuses passim, on ne pourra pas les espacer du puits en question plus que Rocha Veruba, pour ne pas justement trop dépasser. Alors, Hamini comme Rabbi Shimon ben Elazar, Bor Velo Passim, la Gemara fait une déduction. Puisqu'on voit que le dernier avis, Rabbi Shimon ben Elazar, ne compte que le puits et pas les passim, eh bien c'est avec le cas d'avant, le klal de Rabbi Yehuda, Bor Passim Kama, que lui comptait par rapport au passim. La Gemara dit c'est pas une preuve Rabbi Yehuda, Bor Velo Passim Kama. Peut-être que Rabbi Yehuda aussi pensait au bord. À quel marloquet? Yachi. À nous de Rabbi Shimon ben Elazar. Quelle différence avec Rabbi Shimon ben Elazar? Ka benai ou arich vekatin. Et la marloquette, ce serait un cas où justement il n'est pas égal, il est plus en longueur. Sous le Rabbi Yehuda, l'essentiel c'est la superficie globale, Bet Sataim. Et comme Rabbi Shimon ben Elazar a précisé Bet Sataim sur Bet Sataim, ça a l'air de que lui il pense qu'il faut que ce soit une forme de carré. Klal Rabbi Shimon ben Elazar, Kol Avir, Shtashmisho le dit rien, Klal, que dit Rashba ici, par rapport à un endroit que l'on a enflammé avec des mechitzot, si quelque chose est découvert, il y a des mechitzot, mais c'est à la libre. Si le but, Tashmisho le dira, c'est pour y habiter, comme ces enclos-là, qu'on a cité à Philou Bet Rameshel Korim, Bet Asa, on peut mettre quelque chose de superficie, 5 corps, 10 corps, Muta. Si par contre, on veut y porter, on veut se déplacer, mais pour être ailleurs que là-bas, pour protéger un endroit qui est à côté, par exemple, protéger un champ, protéger des endroits, donc on ne veut pas utiliser vraiment l'endroit lui-même pour y habiter, car Bourganim, c'est comme les fameuses soukottes, les Bourganim qu'on a vu dans les champs, et bien Bet Sataim Muta, Yataim Bet Sataim Asur, on ne pourra pas dépasser Bet Sataim. On a maintenant une nouvelle Mishnah, Rabbi Yehuda Omer. Mais derrière Cheshut Rabim Mafsaktan, Israël Kanadzanim, s'il y a un chemin public qui passe en plein milieu de ces passim, on déplacera le chemin. Chacham Yomrim, et notre saïch, il n'y a pas besoin. Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar, Rabbi Tavayu, Kan, Odiacha, Kochal, Shemechitsot. On a vu aussi cet enseignement de Rabbi Yochanan et de Rabbi Elazar dans les dapim précédents. On est venu nous dire ici, dans les divers Ramim, que voici la force des Mechitzot. La force des Mechitzot, c'est que même s'il y a un passage public au milieu, ça n'enlève pas le statut de domaine privé. La Gemara dit quand ils ont dit Kan, c'est-à-dire que ils viennent juste expliquer Khamim, mais ils pensent pas ou ils sont d'accord. Quand se virale, la Gemara dit, Yerushalayim, il m'allait de la Totéa. Si les portes de Jérusalem n'étaient pas fermées la nuit, on aurait eu un problème, Mishum, Reshut, Arabim. Pourquoi? Parce qu'il y a du passage. Et pourtant, a priori, des Mechitzot. Et donc, normalement, si Rabbi Yochanan est venu commenter un avis sur lequel il est d'accord, donc Chachamim, que finalement c'est la force des Mechitzot, qu'il y ait du passage, même s'il y a des portes, une en face de l'autre dans Jérusalem et un passage de gens entre les deux, ça ne devrait pas changer. Et la force des Mechitzot devrait faire qu'on devrait toujours porter, on n'a pas besoin de fermer les portes la nuit. La Gemara dit la Kan, Velos Virale. La Gemara propose de dire que Rabbi Yochanan est venu dire Kan en expliquant Chachamim, mais c'est pas son avis. Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda, la Gemara dit quoi qu'il arrive, il y a une contradiction entre Rabbi Yehuda d'ici et d'ailleurs et Chachamim d'ici d'ailleurs. Mais Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda. Pourquoi on a vu au début la Masechet
Une machloket Tanya, Yater Alken. Rabbi Yehuda a rajouté dans une braïta. Amar Rabbi Yehuda Mishayulo, Shnebatim, c'est qu'il y a deux maisons, l'une en face de l'autre avec un domaine public entre les deux. Puis je disais, on sait l'eau, les chimikan, mais les chimikan, il fait les de chaque côté. Kora mikan, ou une kora. Et donc, c'est notre ça, il porte au milieu. Alors là, ils lui ont dit, En Mervin, Reshut Harabim Bekach, on ne peut pas faire un héros avec un domaine public. On voit en tout cas ici que le passage du domaine public au milieu ne dérange pas Rabbi Yehuda, mais il dérange Chachamim. Et dans notre Mishnah sur le Passim, c'est exactement l'inverse. Cachet de Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda, cachet de Rabbanan et Rabbanan, on a une contradiction entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda et entre Chachamim et Chachamim. L'Agmara répond, de Rabbi Yehuda lo kashia, pas de contradiction chez Rabbi Yehuda. Atam de Ika, Shne Mechizot Ma'aliata, Aka, Acha, Leka Shne Mechizot Ma'aliata. Pourquoi dans le domaine public, il y a deux vrais Mechizot? Les deux maisons sont deux vrais Mechizot. Alors que dans les Passim, il y en a quatre, mais il n'y en a aucune qui est vraie. Et à l'inverse, ils sont plus marqués là-bas dans le domaine public, là-bas, et les maisons, parce qu'il n'y a que deux murs, bien plus grands, ce qu'on veut, mais ils sont que deux. Alors que chez nous, même s'ils sont un peu bizarres, c'est Diomdin, en tout cas, il y en a quatre. Et donc c'est pour ça qu'ils sont méquilles. Il a l'air de dire, Rabbi Yochanan, qu'il n'y a pas de digne de Reshut Harabim dans Eretz Israël. Y a-t-il Rabbi Dimi vekama la shmarta? Rabbi Dimi enseignait cela. Amalé Abaye et Rabbi Dimi, Rabbi lui a dit, Maïtama, c'est quoi la raison? Comment il peut ne pas y avoir de Reshut Harabim en Israël? Il lema mishum dema kifle sulma de Tsor, mais à Giza. Est-ce que tu dis que c'est à cause d'une montagne là-bas, les montagnes de Tsor qui sont au nord, ou Martena de Gader, mais à Giza, ou une plaine là-bas qu'on appelle Martina de Gader à l'est, et que du coup ça fait des formes de Mechitzot avec la mer d'un côté. Bavel Nami, Makivla, Pranargisa, Mediglat, mais Agisa, c'est ça même Bavel, est entouré par le Tigre et l'Euphrate, des Kula Alma, Nami Makifukiano, c'est tout le monde entier, est recouvert par l'océan. Donc, est-ce que ça peut marcher vraiment? Dilma, Ma'alot ou Moradot, Ka'amart. Donc Abaye propose de dire Dilma, Ma'alot ou Moradot, Ka'amart. Peut-être que tu parlais pas des montagnes, mais tu parlais des endroits qui sont un peu en pente comme ça sur les côtés d'Eretz Israël et qui, parce que ce sont des pentes assez fortes, eh bien, peuvent être considérés comme étant des Mechitzot. Alors Abaye, il dit Abaye, les Karkafna, il appelle avec un lachon comme ça de Hashivut, Chazit el Shara ben Amoudé, qui amara Rabbi Yochanan l'Ashmat. C'est ce que tu viens de dire. Je t'ai entendu être présent quand Rabbi Yochanan l'a enseigné. Donc c'est pas toi, c'est Rabbi Yochanan qui a lui-même de l'espion rouge. Autre façon, il demande à mi, Kataravin, Amar Rabbi Yochanan, Amrela, moi Amar Rabbi Yochanan, que Ravin il est venu, ça dit que c'est Rabbi Abo qui est venu, c'était Rabbi Yochanan, Ma'alot ou Moradot chez Israël, Echavim Alei Mishum, Reshut Harabim. Ma'alot ou Moradot en Israël, il n'y a pas de Reshut Harabim. Les fichiers Nan, Kediglé, Midbar, parce que ça n'a pas le statut des Diglé Midbar. Nouvelle Shela, Be'amine, Rava, Merava. Rava dit, tel mitlaket, Asara Mitor, Arba'a. On a donc 10 tfachim, un monticule de 10 tfachim de hauteur sur moins de 4 amot. Rabim Bokaimbo, et il y a des gens qui marchent dessus. Chayim Alam Mishum, Reshut Harabim, Oen Chayim Alam, est-ce que c'est un statut de Reshut Harabim ou pas? Alors la Gemara dit, Alibad Rabbanan Tibailach, Ashtar Matam, Lenichat Eshmishte, Rabbanan, le Hatou Rabim, Matlel Mechitsa. Selon Chachamim, il n'y a pas de Sheila. Pourquoi? Si déjà, dans le passé Birot, où il y a un passage, et c'est un passage qui est effectif, et en plus, dans lequel il y a un vrai avantage à y aller, eh bien, ce Rabim-là n'enlève pas le statut du domaine privé de ces passés Birot. Là, ici, un monticule, personne n'a intérêt à y aller. Qui dit la Sheila, elle est à l'Ibad Rabuda. Selon Rabuda, qui dit que ça pose un problème par rapport à passer Birot, le passage des gens. Est-ce que dans le cas du monticule, c'est différent? Maï. Peut-être que là-bas, il est marqué dans le passé Birot, que les gens vont passer parce qu'ils ont un intérêt à y passer. Mais ici, peut-être qu'il y a pas assez de passage pour que ça enlève les Mechitsa, ou dit Maloshtam, c'est pareil. Réponse. Chava Amale, il dit Chayavin. On est Chayav finalement si on porte dans cet endroit. Donc finalement, le Rabbim est considéré comme étant quelque chose qui enlève le statut. Mais on pose la question par rapport à la difficulté qu'on a à monter cette ce monticule à filou, olim, lo, bechev, même s'il faut une corde pour y monter. Amalé il dit oui. Filou et ma'alot,
Bet Merod, même sur les montées, les marches là-bas de Bet Merod, Amalé dit oui, vraiment là-bas, à partir du moment où il y a du passage, eh bien, c'est un domaine public et on est chayav si on porte là-bas 4 mots. On objecte, tivé, Chatzah Sharabim Nichnasim là, Bazo Yosim Bazo, une cour dans laquelle il y a du public qui sort et qui rentre d'un côté. Et Reshut Arabim les Toum'a, c'est un domaine public par rapport à la Touma, mais par rapport à Shabbat, Reshut Achid, les Shabbat. Donc on voit bien que le fait qu'il y ait du passage n'enlève pas. Mani les Marabanan, Agma Diatan. Et c'est qui là-bas? Si tu veux me dire que c'est Rabanan, c'est évident, Chachamim. Ashtaou Ma'atam, Denichat Hashmishte, Marabanan Loto Rabim Batlé Mechitza, Achad Denichat Hashmishte. Si déjà, pour le passé Birot, où tout le monde a intérêt à y aller, on a vu que le public n'enlève pas le statut, Kosheken dans le Kadako. Donc le Kosheken est là, Rabbi Yehuda, forcément, c'est Rabbi Yehuda. Et on voit que malgré que par élimination c'est Rabbi Yehuda, on voit finalement que ça n'enlève pas complètement dans une cour le statut de domaine public. Donc on va dire pareil pour le tel Amitlaket. L'Olam Rabbana, non, tu peux très bien dire que c'est Chachamim cette Mishnah. Et quoi? Reshut Arabim, les Toum'a, serait Chalé. Mais le Chidouche qui n'est pas par rapport à Shabbat, c'est par rapport à la Touma. Mais donc c'est vrai que par rapport à Shabbat, ce qu'il a dit c'est finalement complètement connu. On essaie d'objecter Tashma, Mevoot, Ampulachot, Beborot, Shechin ou Bemarot, Reshut Yachid, les Shabbat, Reshut Yachid, Arabim, les Touma. Des Mevoot, donc des Mavoy, Ampulachot ouverts, Beborot dans les puits et dans les fosses, c'est un domaine privé pour Shabbat, public pour Touma. Déjà on corrige, c'est pas Beborot, c'est le Kadatar. Et là les Borot, les Foulachim qui donnent sur des Borot. C'est Reshut Yachid, les Shabbat, Reshut Arabim, les Touma. Et là aussi pareil, par élimination, ça, selon Haram, il serait trop évident. Donc forcément c'est Rabbi Yehuda. Et la Gemara va donner la même réponse, c'est-à-dire que finalement non, ça peut être très bien selon Shita Chachamim. Et quel est l'intérêt? L'intérêt c'est d'apprendre la Khumra qu'il y a dans Touma, que c'est considéré comme étant un domaine public. Enfin la Kula plutôt. Aman ici qui Alima Rabbanan, si Rabbanan, Ashta Matan, Nichat Shmishte, la Torah Bimbat Lele, Achad Nichat Shmishte, le Kosheken et la Lave, Rabbi Yehuda, c'est Rabbi d'avoir élimination. L'Olam Rabanan, Reshtamim et Touma, Israël, le Chidouche, c'est par rapport à la Touma. On essaie encore une fois de résoudre Tashma, Shvile Bet Gilgul. Les chemins là-bas, dans l'endroit qu'on appelle Bet Gilgul, Katsé Bahem, Reshtamim Achid, les Shabbat, Reshtamim Rabim, et Touma, c'est un domaine privé pour Shabbat et public pour Touma. Mais Shvile Bet Gilgul, c'est quoi ces chemins-là de Bet Gilgul? Amré de Berabianai, Kol, She'en Aeved Yachol, Litol, She'achlechitim, Yarot, Sivne Sardiot. C'est s'il y a une pente qui fait qu'un Aeved qui a volé son butin ne peut pas courir avec pour échapper à son propriétaire. Donc c'est une manière finalement de donner une mesure un peu plus de la vie courante sur ce qu'on appelle les Asarat Sachim qui se font sur une pente de 4 amot, c'est un peu plus difficile à calculer. C'est voilà, à partir du moment où on a cette pente-là, eh bien, on estime qu'on est déjà dans Shvile Bet Gilgul. Mani, il est Rabanan, ça aussi c'est selon qui? C'est si selon Rabanan, Ashta Ma'ata, Denichat Hashmishte, Rabanan, la Torah Bimatlel Mechitsta Achai, Denichat Hashmishte, quand chacun, c'est déjà évident que si dans le cas de passer bien haute là-bas, on a le passage public qui ne change rien, quand chacun ici, et la lave du Rabbi Yehuda, donc c'est Rabbi Yehuda. Alors la Gemara répond à Marley, Shvile Bet Gilgul Kamar, ne me parle pas de Shvile Bet Gilgul. Pourquoi? Parce que là-bas, Yoshua Oev Israël, Yoshua Binoun, qui a fait rentrer l'Israël, il aimait la terre d'Israël. Mavetiken Drachim ou Sratia, il aura fait des chemins et des routes. Kol echad nichat hashmishta, Masara le Rabim. Kol echad lo nichat hashmishta, Masara le Yachid. Donc Yoshua Binoun a fait en sorte que dès qu'un endroit est facile à grimper, à monter, c'est pour le Rabim. Dès que c'était trop compliqué, c'était pour un Yachid. Je sais pas si c'est compliqué, c'est que finalement ça peut être qu'un Yachid, donc c'est pas un domaine public, il n'y a pas de histoire de portée. Donc ce qui a été dit, ça a été dit finalement en dehors d'Eretz Israël. Et en dehors d'Eretz Israël, effectivement, on a des endroits qui sont difficiles à monter, qui sont en domaine public, dans lesquels on peut avoir effectivement le Issour que Rava a dit.